je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux perdues. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de gorge. Puis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Bien-aimés, parfois, nous lisons ce verset-là et chaque dimanche, avant de quitter le temple, ce lieu, nous lisons, nous récitons, nous professons, nous déclarons les paroles de l'Éternel. Alléluia. Chaque dimanche, est-ce que tu as pris le temps un jour, un dimanche, pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, est-ce que tu as pris le temps de comprendre qui est le berger? Dans la Bible dit, quand tu dis que l'Éternel est ton berger, l'Éternel, l'Éternel est bon. Et tu vas plus loin pour dire que tu ne manqueras de rien. Chaque dimanche, tu dis, l'Éternel est mon berger. Premier jour de la semaine, dimanche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est avec foi que tu dis ces paroles. Est avec assurance que tu déclares ces paroles. Qui est le berger? Le berger, c'est celui qui conduit les troupeaux, le troupeau. Le berger, c'est celui qui a soin du troupeau. Or, le troupeau, c'est l'ensemble des brebis. Quand tu es chrétien, tu es une brebis. Et tu deviens maintenant membre. Tu es une brebis et tu es membre du troupeau. Regardez comment vous avez commencé. 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça, vous allez commencer à être une brebis. Comme ça. Et tu as mais au-delà de tout ça, ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que quand je dis que l'Éternel est mon berger, ça doit être avec foi et conviction. Je suis membre de la vie et l'Éternel est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. Ce n'est pas un homme qui est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. Et donc, je ne manquerai de rien. Parfois,
ont pris et qu'on n'a pas encore vu, ce n'est pas parce que ce n'est pas exaucé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas exaucé. Mais dès que tu as déclaré, c'est exaucé. Alléluia. Le berger qui me conduit. Le berger qui me fait reposer dans de verts pâturages. Les lieux, les bœufs, les moutons, les petits, quand l'Éternel te conduit dans les verts pâturages, tu es heureux. Tu es heureuse. Quand tu vois que tu as tout marche chez toi, tout marche dans ta vie, tu es heureuse ou que tu es heureux. Parce que c'est l'Éternel qui te conduit en ce moment-là. Alléluia. Quand tout marche dans ta vie, quand tout va bien, c'est l'Éternel qui te conduit, c'est le même berger qui te conduit. Alléluia. C'est le même qui te conduit. Quand tout va bien. Chaque jour, quand tu passes, quand tu prends le véhicule, ou que tu vas en marché et que tu reviens, tu sors de l'occupant et que tu reviens, c'est l'Éternel qui te conduit. Quand ta femme est d'accident, il y a chaque sur la voie de mon Dieu. Mais c'est l'Éternel qui te conduit, qui te protège, qui te garde. Et même qu'il y ait des accidents autour de toi, mais que tu sois épargné. Alléluia. J'ai expérimenté quelque chose pendant la guerre, et je le dis chaque fois. Et je me retrouve avec des frères. J'ai dit que dans la Bible dit, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, tu ne seras pas atteint. Je fuis ça. Parce que c'est là que je suis resté à ma vie à gloire. Je ne suis pas sorti d'Abidjan, mais j'ai vu des hommes mourir. Des milliers de personnes sont tombées. À ma bouche. Et comme toi, si tu vis aujourd'hui, c'est l'Éternel qui t'a protégé. C'est ton berger qui t'a gardé. Parce qu'il sait qu'un jour, tu seras quitté. Parce qu'un jour, tu seras utile pour son œuvre. Il te protège. Il te garde. Il te garde. À cause de son nom que tu confesses. Que tu confesses. Alléluia. Je le montre. C'est vrai, quand tout va bien, tu es toute heureuse. Tu es toute heureuse. Parfois même tu oublies de comprendre que c'est l'Éternel qui est ton berger. Combien de fois quand tu sors et que tu rentres le soir, quand tu trouves tes enfants à la maison, quand tu retrouves ton épouse à la maison et qu'elle a fait la nourriture, combien de fois tu t'es assis ou que tu t'es assise et tu as dit Seigneur merci pour cette journée. Parce que je reconnais que tu es mon berger. Je reconnais que c'est toi qui m'as conduit. Je reconnais que c'est toi qui me protèges.
Je reconnais que c'est toi qui me dis combien de fois tu l'as fait. Bien aimé, je voudrais nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir cette faveur que nous avons. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est un privilège. C'est vraiment une faveur. Alléluia. C'est vraiment une faveur. Comprends ta position. Comprends ta position d'enfant de Dieu. Comprends ta position d'enfant de Dieu. Quelqu'un que Dieu protège, mais tu ne crois pas, il te protège, il te garde, il te sauve des situations pénibles, où la mort, l'Éternel t'enlève, il sauve ton âme. Ton berger. Mon berger. C'est vrai, dans les moments de paix, dans les moments où le Seigneur te garde, dans les moments où le Seigneur te protège, quand tu viens. Mais David a dit encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas que l'ombre de la mort ne va pas arriver dans ta vie. Hein. Ce n'est pas que les difficultés, les défis n'ont pas arrivé dans ta vie. Ce n'est pas que ça ne va pas arriver. Tu vas marcher des chrétiens. Que tu ne vas pas te retrouver devant des défis. Ça, il faut que tu le saches. Les défis vont arriver. Mais David, que dans ces défis-là, lui, David, il sait que lui ne marche pas seul. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es avec moi. L'Éternel est avec moi. Dis à ton voisin, le berger est avec moi. Dis à ta voisine, le berger est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger est avec moi. Quand je marche dans les défis, le berger est avec moi. 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 Amen. Mais pourquoi tu es encore? Si le berger est avec moi, tu ne crées pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crées encore? Non. Est-ce que tu crées encore? Est-ce que tu crées encore? Quand tu sais que le berger est avec toi, lève-toi et dis le berger est avec moi. Le berger est avec moi. Je ne crée rien. Car il est avec moi. 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 Alléluia. Amen. Il est avec moi. Il a dit que devant tes adversaires, toi, tu te fais asseoir à ta table. Alléluia. Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre Dieu? Parce que nous sommes en train d'aller dans la position. Est-ce que tu es en train d'apprendre Dieu, ta position, en tant que fils de Dieu? Devant les difficultés, devant les défis qui se présentent à toi, toi il te prend par la main et il te t'assoit. Est-ce que tu es en train de comprendre Dieu, ta position? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir tu dois savoir comprendre ta position. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu dois pouvoir comprendre ta position en tant qu'enfant de Dieu. L'Éternel. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe du vol. Il faut les ennemis.
lui te pointe fort. Et toi, ta coupe déborde, ta grâce déborde, tes bénédictions débordent. Bien aimé, comprends ta position. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de monter. Comprends ta position. Comprends ta position. Comprends ta position. Qu'est-ce qui tourne encore tes pensées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne encore, qui peut tourner encore tes pensées? Est-ce qu'il y a encore une situation qui peut te troubler? Est-ce qu'il y a un défi encore qui peut te troubler? Est-ce qu'il n'est pas avec toi? Est-ce qu'il n'est pas avec toi? Est-ce que le berger n'est pas avec toi? Si le berger est avec toi, quelle situation tu peux t'ébranler? Il n'y a pas de situation. Alléluia. Il n'y a rien. Parce qu'il est là. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Il est là. Quand je suis dans la joie, il est là. Quand je suis dans la difficulté, il est là. Il est là, il souffre lui-même aussi. Parce que c'est son nom. C'est pour son nom que tu souffres. Donc lui aussi il souffre. Alléluia. C'est pour son nom que tu es devant le défi. Lui aussi, il est devant le défi. Et puis il demande des défis de la vie parce qu'il nous parle. Il dit moi je suis bien. Mais regardez un peu dans votre famille et à la maison. Quand vous appelez un de vos fils, s'ils sont 3 ou 4, que vous appelez un, à venir s'asseoir à votre table. Et puis vous lui dites, mon fils, viens manger avec vous. L'enfant est très heureux. Il est le plus heureux. Alléluia. On va prendre un dernier verset pour comprendre un peu sur quelque chose de très important. Alléluia. 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 Amen. Un dernier verset. Il est dans 1 Jean 3, le verset 8. La deuxième partie, la partie D. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ta position. Et une prochaine fois, nous allons encore entrer en profondeur. Alléluia. De cette dernière partie. Comprends ta position en tant que fils de Dieu. Mais bien plus, comprends que le Fils de Dieu est apparu. Il n'est pas venu. Il est apparu. Pendant que je suis en train de pécher, si quelqu'un rentre tout de suite, on dit il est apparu. Mais si quelqu'un apparaît maintenant là pour pouvoir faire quelque chose ici, là, il va pouvoir le faire parce qu'on n'est pas prêt. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas prêts. Et il va faire ce qu'il peut faire afin qu'on puisse mettre la main sur lui. Oh! Le Fils de Dieu, personne ne peut mettre la main sur lui pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais s'il y a une œuvre encore du diable, s'il y a un défi qui veut doubler tes pensées, dis-lui que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres. Comprends ta position de fils, de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu, de membre du troupeau. Et comprends qu'il est avec toi. Il n'est à jamais à toi. Il est fidèle. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur quand je le pousse. Amen, amen. Et c'est que tu es aussi richement béni. Et ce message va le poursuivre le dimanche prochain. Alléluia. Le dimanche prochain, il aura tout le temps de poursuivre le message. Amen, amen. Amen, amen. Il aura tout le temps de poursuivre le dimanche prochain. Alléluia. Voilà. Comme les dieux, on devait se rencontrer, échanger un peu ensemble. Amen, amen. Voilà, c'est pour cela que nous avons abrégé.
j'étais en train de me poser la question quand j'imaginais, pourquoi cette situation s'est faite maintenant et pourquoi est-ce que toutes les tentatives de solution qu'on essaie, ça ne marche pas. Alors Dieu me fait comprendre depuis la semaine de mardi, le mercredi, et ce message, ça m'a permis de l'expliquer dans certains endroits, et ça m'a fait du bien moi-même. Il m'a eu des choses. Et le Seigneur nous fait comprendre comme ça que, regarde le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël est en Égypte, il a à un moment donné, comme Dieu voulait bénir le peuple d'Israël, il a obligé le peuple d'Israël à se déplacer pour aller vers un endroit. Amen, amen. Alors moi, je suis en train de comprendre que Dieu veut nous bénir. Raison pour laquelle il veut nous déplacer vers nos temps. Mais regardez, est-ce que le peuple d'Israël savait où il partait? Le peuple d'Israël ne savait pas où il partait. Ils allaient par là. Mais il y a une parole qui a me plaît. Et cette parole, c'est dans. Et c'est que ça me fait du bien. Dans Exode 13, le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, et c'est la partie qui me plaît qui arrive, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Verset 17. Exode 13, ça c'est l'Ancien Testament. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, et c'est ça qui me fait sourire. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner à l'Égypte. Quand j'ai lu cette parole en semaine, j'ai dit, moi, il peut plus. Alléluia. Quand le temps de la délivrance est arrivé pour le peuple, et que Dieu avait donné au peuple de sortir, c'est comme quand une blessure là pour toi, et que Dieu veut t'amener à sortir, il veut t'obliger à te bénir, il te permet de prendre un chemin. Mais le chemin qui te dit de prendre là, toi tu vois ce chemin là comme c'est long. Moi je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est long, on ne voit rien devant. Mais c'est parce qu'il y a les Philistins devant. C'est vrai, le chemin est court, mais ce qui est court, quand on va arriver vu qu'il y a les Philistins devant. Il y a les sorciers devant. Il y a les problèmes devant. Il y a les difficultés devant. Dieu ne veut plus donner un lieu où on va encore déménager après. C'est ça qu'il a tenté de prendre le temps pour nous préparer. On dit quoi que celui était le plus proche. Mais Dieu dit, mes enfants ne passeront pas là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait quel épreuve tu peux supporter. Ah, c'est ce qui m'a plu dans ce passage. Il dit, je ne laisserai pas mes enfants passer par ce chemin, parce que si jamais ils vont, et qu'ils vont la guerre, ils risquent de dire, Dieu nous a trompés, et puis ils vont retourner en Égypte. Mais j'ai dit, c'est trop important devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes trop importants devant Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne peut jamais laisser quelque chose qu'on ne pourra pas tenir, une épreuve dans laquelle on ne pourra pas supporter, une difficulté qu'on ne pourra pas tenir. Dieu ne pourra jamais nous permettre d'emprunter ce chemin-là. Parce qu'il sait que dans ce chemin-là, on va le renoncer et puis on va retourner là où on était quitté en bas. Comme Dieu ne veut pas qu'on retourne là où on est quitté en bas, donc il nous permet de prendre un chemin par lequel on va arriver bien, on sera à l'aise. On va boire le lait, on va manger le miel et on sera content. Amen. Alléluia. Je veux que tu parles avec ces paroles, c'est pas le besoin. Alléluia. Et quand moi j'ai vu ça, j'étais totalement soulagé. J'ai dit, c'est vrai, le chemin est long, mais au moins il n'y aura pas de Philistins devant. Amen. Attends. Moi, je préfère, pour aller à Batim là, si tu veux, je préfère aller passer par les chutes pour rentrer à ma vie à toi, revenir, que j'ai passé par Royal. Et puis, comment on appelle ça? J'ai parti à rentrer par Batim, c'est tout près. On dit devant là, il y a une nuit ce matin. Amen. Je préfère faire tous ces coups là, je ne vais pas poser ces vidéos là, que de passer là, et puis je dis non, je compte sur ma force. Je sais que je suis trop fort, et puis le Dieu va me faire quelque chose.
Voilà ce que l'enfant Dieu nous met. Dieu sait que la poussière, là, si on va, c'est qu'on va voir encore là-bas, là, on risque de ne pas supporter. Et puis on dit, c'est qu'après le Dieu a un même comme ça. Et comme Dieu sait ça, il dit non, je ne vous envoie pas le pas. Mais prenez le temps de faire tout le grand tour. Mais là où vous allez arriver là, c'est sûr que vous serez arrivés. Amen. Donc, accepte dans ton esprit de faire le grand tour. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Même si on est du même projet, on va se retrouver chez M. Guy pour prier. Accepte de venir là. Alléluia. Accepte de faire le grand tour. Accepte de te déplacer. Accepte d'aller vers un autre endroit. Accepte d'aller vers là. Ne dis pas non, le chemin devient trop long pour moi. Il n'y a rien qui est long pour notre évolution. Là où on te dira qu'on va payer, il faut accepter. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vraiment, c'est sur ces paroles-là. L'encouragement. C'est lors de l'écoute. Les gens vous avez senti le culte, il est assez extraordinaire. Ceux qui sont venus au début, c'était des prières très fortes. Alléluia. Allez voir monsieur, pas de prier aujourd'hui. Si quand même sa femme, quand elle venait la vie, dit, attends, Dieu le Seigneur, il regarde. Alléluia. Jamais la prière est une chose. Amen, amen. C'est pour nous préparer, pour nous dire, où on s'en va là. C'est pas un jeu. Amen. Ils sont des sérieux avec compris. Et puis où on dit, il y a espace. Amen. Donc, dimanche prochain, là, on va vous dire qu'on se retrouve. Préparez votre esprit et retrouvons-nous là-bas. Amen, amen. Et allons prier encore. Allons chercher Dieu. C'est le grand qu'on a fait comme ça. Mais quand on va s'asseoir sur Canaan que Dieu nous a donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous déloger. Amen, amen. C'est pour cela que maintenant, on va parler de pouvoir structurer un peu les choses pour pouvoir permettre à l'organisation de tenir en place. Si ça veut dire que l'organisation tienne, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation. Alléluia. Donc, c'est pour cela, je voudrais vous informer. Je voudrais vous informer et qu'il y a un comité d'intercession qui se met en place. Et le comité d'intercession, pour l'instant, les prières vont se faire chez Catherine. Chez Catherine, le prière, ça c'est avec les femmes. Et dans ce comité, c'est déjà choisi. Il y a Mme Kwame, il y a Maman Véronique, il y a Maman Esther, il y a, comment on appelle ça, Betty, ça fait déjà combien de personnes? Ça fait 4 personnes. Plus, comment on appelle la Catherine elle-même, ça fait 5. Plus ma fille qui est là. Voilà, ça fait 6. Voilà. Et puis, Marie-Ange, ça fait 7. Maintenant, couronné par maman. Ça fait 8. C'est vous qui êtes dans le secret ici. C'est vous qui êtes dans les environs. Vous allez vous le trouver. Là, ça serait, comment on appelle ça, puisque le mardi, on ne fera plus du culte du soir pour l'instant. Donc l'heure qui était prévue le mardi, pour le culte du soir, le mardi soir à partir de 19h, vous allez vous retrouver chez elle. Et votre sujet de prière, vous allez prier pour l'église, pour moi, que Dieu permette une chose à possible. Si Dieu vous met à cœur de jeûner, il faut que vous puissiez jeûner. Alléluia. Maintenant, arrangez-vous pour que vous qui êtes cités là, vous serez toujours présents. Amen, amen. Donc, s'il y a un jour, une que vous n'avez pas vue, Marie soit super. Marie, tu vas envoyer. C'est tout le Marie, tu vois. Tout le Marie. Et lui devient quand? Attends, c'est le Marie, non. Donc, on va prendre la fin des choses. Jeudi, c'est bon. Jeudi, tous ceux qui voient là, jeudi sont là. Mais avec vous voyez jeudi. D'accord. Donc, on va mettre ça à jeudi. Parce que comme là, ils ne sont pas quelqu'un. Voilà, on va faire jeudi. Donc, jeudi, ça serait vraiment pas l'intercession. Jeudi soir, à partir de 19h, vous touchez Catherine. Toutes les femmes qui le citent là. Et arrangez-vous à connaître les jeunes chez les autres. Et quand on dit jeudi matin comme ça là, vous pouvez nommer une famille qui commence à rappeler aux autres. Si cette semaine,
celle à rappeler la semaine prochaine que l'autre rappelle. Donc vous arrangez à vous le trouver chez ça. Et c'est comment je vais sortir. 4 personnes pour ce moment, ça fait 8. Donc, vous les juges parmi. Si on sent qu'il n'y a pas prié au niveau de l'église, on a affaire avec. Amen, amen. Amen, amen. Donc, vous savez, c'est les femmes qui ont géré le ministère de Jésus. C'est sur les femmes que le ministère de Jésus était reposé. Ça, c'est concernant les femmes. Concernant les hommes, jusqu'à ce que nous officialisons les choses, pour l'instant, M. Kwame prend la tête des hommes. Amen, amen. Donc, le rôle de M. Kwame, je vais donner la vie de tous les hommes qui viennent déjà à l'église. Donc, il sera chargé lui aussi de trouver tous ces hommes-là, de les faire asseoir et de réfléchir sur comment faire pour que l'église avance, comment faire pour que au niveau financier, il y a des situations qui peuvent être réglées. Vraiment, au niveau des hommes, comme c'est un homme aguerri et qui connaît déjà ces domaines, donc avec ces différents hommes-là, ils vont mettre ce comité des hommes en place. Donc ici, vous voyez, ça me de mettre en place le comité des hommes, le comité des femmes. Amen, amen. Donc voilà un peu, à ce niveau aussi, le travail de M. Kwame. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent se trouver un jour où eux aussi vont se retrouver, où ils vont se réunir. Et là, c'est les hommes. Ils peuvent se réunir à 20h, à 21h. Et c'est les hommes. Où ils vont se trouver un jour, se réunir pour discuter de l'avancement des choses. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le problème qu'on puisse faire à aussi. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses que je peux vous confier. Pour discuter. Et entre les hommes, comme c'est les responsables, c'est les hommes mûrs, ils peuvent tester ça avant qu'on ne puisse gérer la situation. Eux les traitent, et puis d'envoyer le dossier, les femmes prient, et puis Dieu les opère le village. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà un peu la circulation que nous sommes en train de faire. Les chants, vous avez déjà votre organisation. Alléluia. Donc vous mettez votre organisation en place. Et les dimanches qui vont suivre, je vais pouvoir vous dire quelles sont les personnes qui vont travailler à côté de moi qui vont m'aider. Alléluia. Au niveau, c'est-à-dire qu'en tant que soit pasteur, assistant et tout ça, je vais vous présenter en tant que les appeler et tout ça. Et vous allez pouvoir les connaître. Et vous dire aussi, c'est-à-dire que c'est là maintenant, je vais confier le dossier aux hommes parce qu'il y a des personnes parmi eux à qui il faut pouvoir assurer certains déplacements. Donc voilà, c'est plus on avance, plus on église, on grandit, plus il y a certaines choses qu'il faut pouvoir faire face. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous savons tous notre frère Betty qui est là, elle n'a pas changé, elle est sur sa place. Alléluia. Et nous sommes en train de travailler. Donc, vous laissez à l'écoute. Je vais donner différents contacts des hommes à M. Kwame. Et puis, au niveau de l'intercession, je ne souhaiterais pas que ce soit mon épouse qui dirige. Amen. Elle viendra vous aider à prier. Elle viendra vous superviser. Amen, amen. Mais la personne qui va prendre la tête de l'intercession va pouvoir motiver ces moments véroniques. Alléluia. Donc, celle qui va diriger l'intercession, celle qui va être chargée d'organiser, de tout faire pour que les femmes, je n'avais pas dit que là de revenir sur toutes les femmes. Amen. Elle va vraiment mettre son organisation en place et c'est vraiment que l'instant de plus, ça serait chez catégorie de vie et après vous verrez entre vous-même. Si vous pouvez tourner sur chaque petit au lieu de chez Catherine, et même pour prier sur mon moment, même je souhaite qu'elle soit comme ça. Alléluia. Pour que vous puissiez connaître les unes envers les autres. Amen, amen. Si au lieu de chez Betty, et même prier chez Madame Kwame. C'est-à-dire que vous pouvez aller prier chez elle-même. Amen, amen. Ça vous permet de connaître le problème que vit chacune d'entre vous. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand vous avez dit, c'est pas pour aller raconter une bêtise. Allez souvent, j'ai envoyé les hommes, allez vous mener en tête. Allez voir comment vous travaillez. Souvent, il peut dire à papa, il dit, bon, on va aller voir un peu les femmes là. Amen, amen. Il peut dire, mais je ne sais pas, il faut aller voir un peu. Alléluia. Donc, c'est pas pour aller raconter sur le chemin. Amen, amen. Il faut aller prier sincèrement. Il dit, Dieu peut faire le chemin. Vous prenez le temps de chef et vous travaillez. Alléluia. Donc, elle est là juste avec vous pour vous superviser. Alléluia. Et Dieu vous bénisse.
n'est pas dit que si la voyez pas, vous ne pouvez pas prier. Si la voyez pas. Allez, considérez qu'elle n'est même pas avec vous. Si le jour où vous l'avez vu, c'est que vous priez avec elle. Si vous n'avez pas vu, vous faites votre programme. Quand il est 19h29, vous commencez à vous lever, vous priez le jeudi. Alléluia. Et ça commence à partir de ce jeudi. Amen, amen. Donc vous avez toute cette semaine pour vous organiser, pour vous voir, pour parler entre vous. Et là, ce jeudi, ça commence. Maintenant, au niveau des baptisés, la date que nous avons arrêtée pour l'heure, qui sera en même temps aussi la présentation des deux bébés qu'on a pu avoir ici, ça serait le dimanche de Pentecôte. Mais le baptême se fera le samedi de Pentecôte. C'est le 27 mai. Le 27 mai. Amen, amen. Donc, ça nous laisse un mois. Un mois pour préparer cela. Alléluia. Donc, dès maintenant, nous commençons à le faire. Donc, tous les baptisés qui n'ont pas encore cousu leur paille, dépêchez-vous de coudre vos pailles, dépêchez-vous de prendre vos pailles. Alléluia. Voilà. Maintenant, le dimanche de la Pâque et de la Pentecôte, c'est là que nous allons faire en même temps le culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour les nouveaux nés, pour les baptisés, pour Catherine. Alléluia. Amen, amen. Donc ce jour-là, que chacun de nous puisse préparer un petit cadeau, un petit truc. Amen, amen. Pour que nous puissions donner à ceux, pour les nouveaux-nés, préparer du sabot. Amen, amen. Pour Catherine, préparer ce que Dieu mettra à cœur. Amen, amen. Pour les baptisés, préparer aussi ce que Dieu mettra à cœur. Ainsi, c'est l'argent de Dieu qu'on décide de donner, alors on va utiliser pour donner un peu à chacun. Alléluia. Donc, vous avez un mois pour commencer à préparer ça. Amen, amen. Voilà. Si on veut faire séparément les choses, ça ne fait pas grand. Donc, on met tout ça ensemble et ça prend une grande célébration. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux toucher? On a parlé de tout ça sur le net. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux toucher? Maintenant, pour le lieu, les différents lieux, on va te mettre en contact avec les différentes personnes qui sont en train de faire des démarches pour que tu puisses suivre ça avec les jeunes qui sont avec toi. Et puis, ça va être certaines femmes que tu veux associer. Voilà. Et je dis qu'elle est juste derrière là, pour te mettre en contact avec elle, pour que tu puisses prendre les différents défis. Parce que quand c'est des personnes, quand même, une âge, ça fait plus de poids. Tu vois aussi. Exactement, c'est un peu quelque chose comme tu vas voir maintenant après, elle va te montrer un autre monsieur qui est montré un autre dimanche, et puis on voit, ça va te montrer ça avec lui, et voir comment elle se peut se faire. Amen, amen. Pour que, jusqu'à dimanche prochain, qu'on puisse avoir ça. Est-ce qu'il y a une proposition, quelqu'un qui veut proposer quelque chose par rapport à l'église, par rapport à l'avancement de l'église, par rapport à comment nous nous organiser, par rapport à comment nous devons faire? Ne pas que nous puissions nous disperser, que nous restons cette même famille, et qu'en plus il y a des gens qui puissent ajouter. S'il y a des propositions, je vous écoute. Comme on a dit, c'est une rencontre spéciale. Partager les communications, sauvager. S'il y a des propositions, non? Oui, j'ai tout dit. Les vendredis ne sont pas touchés, ce vendredi, les vendredis, qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir nous rassembler afin de pouvoir. Et puis aussi, il y a des visites aussi. Parce que la semaine, on n'a pas pu toucher parce que même ça peut être bon, les vendredis. Les vendredis pour que nous puissions nous retrouver. Qui a pas nous mettre son salon de construction? Là maintenant c'est quelqu'un. Qui a pas donné son salon pour qu'on se retrouve le vendredi? On va dire que ton salon n'est pas joli, dis-moi ici. Pourquoi tu dis que non, peut-être que ça ferait long, mais c'est pas grave.